Oh la qu'est-ce donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de Griezmann qui signe officiellement au Barça. Donc je vais dire les pour et les contre qu'il y a dans cette histoire. Et je vais d'abord commencer par les contre, après je ferai les pour. Voilà sur ça. Dans les contres, il y a que le public avait pas trop envie de le voir par rapport à ce qui s'était passé l'année dernière et par rapport à sa vidéo où il avait dit Sekeda à l'Atlético. Donc là, on sent que le public a pas trop envie de le voir au Barça. Donc ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle. La deuxième, c'est à peu près la même, c'est que le vestiaire a pas l'air de vouloir de Griezmann non plus. Et dans le vestiaire, quand je parle du vestiaire, je parle notamment du joueur le plus important du vestiaire du Barça. Il m'en sait, c'est Messi, et il n'a pas très envie de... Et apparemment, il n'aurait pas très envie de le voir au Barça, Griezmann. Donc voilà, ça fait deux choses qui sont contre et qui sont quand même très très importantes. Donc il n'y a pas que du bon dans ce choix-là, dans ce choix de Griezmann. Et la troisième, c'est que à l'Atlético, il était le leader offensif et que là, il ne le sera pas. Et clairement, ça change beaucoup de choses parce que à l'Atlético, c'était lui le leader et là, il va devoir jouer pour Messi, enfin entre guillemets. Donc ça va être totalement différent. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose qui, selon moi, est plutôt contre. Et honnêtement, à sa place, j'aurais pas choisi le Barça, mais bon, voilà, après, libre à lui de faire le choix qu'il veut. Voilà voilà sur ça. Les choses contre, c'est clairement le public, le fait que le vestiaire le veulent pas, et en troisième, c'est que ce sera pas le leader d'attaque, alors que ça l'était à Atletico. Donc c'est trois éléments très importants qui sont contre lui. Ensuite, pour les éléments qui sont en sa faveur, bah, c'est que clairement, il va jouer dans l'une des meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle, qui selon moi est au-dessus de l'Atlético, et une équipe qui joue pour gagner la Ligue des Champions tous les ans. Donc clairement, il va jouer dans une équipe meilleure que l'Atlético, donc ça c'est bien parce qu'il va jouer dans une équipe supérieure, donc c'est une bonne chose. La deuxième, c'est que ça va le permettre aussi de pratiquer un autre football, parce que à l'Atlético, il pratiquait un football plutôt défensif. Là, on est sur un football très offensif, donc ça va être totalement différent. Voilà, sur ça aussi c'est plutôt positif. Et ensuite, est-ce que je pense qu'il va s'imposer au Barça ou pas? Alors c'est très compliqué parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'attaquants au Barça. Je pense que Coutinho devrait partir. Ou en tout cas, il devrait y avoir un joueur qui part parce que là, ça fait beaucoup de monde. Et en plus, il y a peut-être Neymar qui va venir au Barça, on ne sait pas pour l'instant. Voilà sur ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup de joueurs offensifs, mais je pense quand même que Griezmann, il a le potentiel pour s'imposer dans cette équipe du Barça et pour être titulaire. En tout cas, il a largement le potentiel. C'est un joueur qui a fait de très très bonnes saisons avec l'Atlético, qui a marqué beaucoup de buts alors que c'est une équipe très défensive et qui clairement a été le leader d'attaque de l'Atlético durant plusieurs années et qui a fait des bonnes choses. Voilà, je pense qu'il peut s'imposer en tant que titulaire au Barça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais pas à quel poste, mais je sais qu'il peut s'imposer en tant que titulaire. Ça là-dessus, j'ai pas de souci, mais quand même il y a pas mal d'interrogations par rapport au premier fait que j'ai dit, mais en tout cas je pense qu'il s'imposera comme titulaire. Je pense qu'il a le talent et le potentiel pour, donc je pas de souci. Je me fais pas de souci là-dessus, mais je suis globalement pas trop pour son idée, parce que je pense qu'il y avait le club qui aurait pu lui permettre d'être leader dans l'équipe. Je sais pas, selon la presse, il y avait par exemple le Bayern qui était sur lui. Alors je vois mal le Bayern dépenser autant d'argent, mais apparemment il était sur lui, pourquoi pas, il aurait été leader d'attaque là-bas, surtout qu'il n'y a plus Robben, il n'y a plus Ribéry, ça aurait été une bonne idée. Mais bon, voilà, il a décidé le Barça. Voilà, c'est son choix. Moi, je pense que le Bayern, par exemple, aurait été mieux. Peut-être le club aurait été mieux. Voilà, sur ça. Après, il n'y avait pas non plus 36 clubs qui étaient sur lui, mais je pense que le Bayern aurait été une bonne chose. En plus, le Bayern, c'est un club assez familial, qui aime bien, qui protège ses joueurs et tout ça. Ça aurait été bien pour lui, je pense. Ensuite, il y avait peut-être en Angleterre, Manchester United, c'était le seul club qui était dessus. Après, il joue pas la Ligue des Champions. La situation est un petit peu compliquée, donc il faut comprendre qu'il signe pas dans ce club-là. En Italie, il n'y a pas non plus beaucoup d'options. Voilà, il n'y avait pas non plus beaucoup d'options, mais moi personnellement à sa place j'aurais choisi le Bayern. Mais bon voilà. Après on sait qu'il y a aussi sa famille qui décide, et notamment sa femme qui a pas très envie si j'ai tout compris, et si ce que dit la presse est vrai, qui a pas très envie de quitter l'Espagne, donc voilà sur ça. Griezmann qui signe dans son troisième club espagnol, après la Real Sociedad, après l'Atlético Madrid.
Donc voilà, mais je pense quand même qu'il va s'imposer dans cette équipe du Barça en tant que titulaire. Mais ça sera compliqué, ce sera totalement différent de ce qu'il a fait à l'Atlético. Donc voilà pour cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.